Donc, bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter les résultats de ce travail visant à évaluer la valeur pronostique des acides biliaires sériques précoces dans la prédiction de l'hypertension portale et des varices œsophagiennes sévères chez les patients avec une atrésie des voies biliaires en succès de Casaille, travail réalisé avec l'équipe des pathologies pédiatriques de Bicêtre. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à signaler. En cas d'intervention de Casaille, 30 à 60% des patients bénéficient d'un succès de cette intervention, défini par une recoloration des selles et une normalisation de la bilirubine totale sérique, qui va fortement ralentir la progression de la cirrhose biliaire et permettre, chez un certain nombre de ces patients, une survie avec foie natif et sans hypertension portale prolongée. Néanmoins, probablement en raison d'une cholestase résiduelle, certains patients vont quand même développer une cirrhose biliaire qui peut être responsable d'une hypertension portale et notamment de varices œsophagiennes sévères qui peuvent menacer le pronostic vital par le biais de l'hémorragie digestive. À savoir qu'aujourd'hui, on a une possibilité de réaliser une prophylaxie primaire de l'hémorragie digestive par des techniques de ligature élastique ou de sclérothérapie, une fois que ces varices ont bien sûr été identifiées. On comprend bien donc la nécessité d'identifier des outils pronostiques qui permettraient de prédire l'évolution à moyen et long terme de ces patients, ce qui permettrait d'adapter leur prise en charge, leur suivi et notamment de diriger des directives claires concernant les indications de dépistage de ces varices œsophagiennes sévères. Nous sommes donc intéressés aux acides biliaires sériques qu'on appellera SBA, qui, comme représenté à droite, s'accumulent dans le foie et la circulation systémique en cas de cholestase et pourraient donc être un biomarqueur pertinent de cette cholestase résiduelle. Nous avons donc pour objectif d'évaluer la valeur prédictive de ces acides biliaires sériques dans la première année après l'intervention de Casaille, sur la survenue d'une hypertension portale qu'on appellera PH ou de varices œsophagiennes sévères qu'on appellera HRV dans les 3 ou 5 premières années chez les patients en succès de l'intervention de Casaille. Nous avons donc réalisé une étude de cohorte observationnelle monocentrique et rétrospective chez des patients qui avaient une atrésie des voies biliaires confirmée, avec une intervention de Casaille réalisée entre 2010 et 2020 à Bicêtre, que celle-ci se soit soldée par un succès qu'on a défini comme un nadir de la bilirubine totale sérique inférieur à 25 micromoles par litre dans les 6 premiers mois, et bien sûr que ces patients aient une ou plusieurs valeurs d'acide biliaire sérique disponibles dans la première année après l'intervention. Nous avons défini l'hypertension portale à 3 ans et 5 ans comme la présence soit d'une splénomégalie ou d'une acide clinique, ou bien d'anomalies du Doppler portal à l'échographie, d'un hypersplénisme ou bien de varices œsophagiennes, quel que soit le grade de celle-ci. Le second critère de jugement était la présence de varices œsophagiennes sévères, qu'on a définies comme les varices grade 2 avec signe rouge ou prolongement sous-cardial, les varices œsophagiennes grade 3 ou bien sûr la survenue d'hémorragie digestive. Une brève timeline de l'étude, sachant que la régression de la cholestase est progressive après l'intervention et qu'il y a une diminution physiologique des valeurs d'acide biliaire dans la première année de vie, on a défini 3 time points où on a dosé les acides biliaires. Le time point 1, acide biliaire dosé entre 3 et 4 mois. Le time point 2, la première valeur disponible entre 6 et 12 mois. Et le time point 3, la dernière valeur disponible entre 6 et 12 mois. Et on a ensuite suivi les patients tout le long de leur croissance jusqu'à l'évaluation de l'hypertension portale à 3 ans et 5 ans. Un des points sensibles de notre étude, c'est la gestion des données manquantes, parce que les patients qui n'avaient aucun signe d'hypertension portale n'avaient pas forcément d'endoscopie digestive. Chez ces patients, on a donc recherché la présence d'une hypertension portale dans les dossiers médicaux jusqu'au dernier point de suivi disponible en 2024. Et s'ils n'avaient présenté aucune hypertension portale par la suite, on a considéré qu'ils n'avaient pas de varices œsophagiennes sévères à 3 ans ou à 5 ans. Nos résultats, donc sur les 165 patients qui avaient été opérés entre 2010 et 2020, 78 avaient un succès de cette intervention de Casaille et 60 patients ont pu être inclus parce que les acides biliaires sériques étaient disponibles. Nous avions les données pour 57 patients à 3 ans et 56 à 5 ans parce que 3 patients avaient été transplantés avant 3 ans et un 4e entre 3 et 5 ans. Ici, on représente donc la valeur prédictive des acides biliaires sériques sur la présence d'une hypertension portale à 3 ans à gauche et à 5 ans à droite grâce à les courbes ROC. Et les acides biliaires sériques à TP1 sont représentés en jaune, à TP2 en vert, à TP3 en rouge. Et on voit que c'est... C'est à TP2 et TP3 que les acides biliaires sériques sont fortement prédictifs de cette hypertension portale avec des AUC entre 0,82 et 0,89. On a ensuite essayé de définir des seuils optimaux pour prédire cette hypertension portale à utiliser en pratique clinique. Le premier, en utilisant le seuil qui offre 100% de sensibilité, ce qui est intéressant pour une technique de dépistage. Le deuxième, celui qui est suggéré par l'index de Huden qui optimise le radiosensibilité spécificité. À TP2, c'est le seuil de 26 micromoles par litre qui offre 100% de sensibilité et 100% de valeur prédictive négative. L'index de Huden suggère 45 qui offre 94% de valeur prédictive positive. Tandis qu'à TP3, c'est le seuil de 13 micromoles par litre qui offre 100% de sensibilité et de valeur prédictive négative et le seuil de 38 qui offre 100% de spécificité.
Pour prédire les varices œsophagiennes sévères, sur le même schéma, on voit que c'est principalement à TP2 que les acides biliaires sériques sont les plus intéressants, avec des AUC entre 0,71 et 0,73. Et si on fait le même travail pour définir les seuils, on obtient le même résultat avec l'index de Uden que le seuil qui offre 100% de sensibilité. Et c'est donc le seuil de 56 micromol par litre ATP2 et de 30 micromol par litre ATP3 qui sont suggérés. En conclusion, c'est à TP2 que les acides biliaires sériques sont le plus pertinents, avec une médiane de 6 mois post-opératoire, avec les seuils suivants qui sont proposés à partir de notre cohorte. On n'avait donc aucune hypertension portale en dessous de 26 micromol par litre, alors que 94% des patients en avaient à 5 ans au-dessus de 45, et le risque de varices œsophagiennes sévères apparaissait au-dessus de 56 micromol par litre. ATP3 avec une médiane de 11 mois post-opératoire, de façon symétrique. On n'avait pas d'hypertension portale en dessous de 13 micromol par litre, alors qu'elle était systématique au-dessus de 38. Et les varices œsophagiennes sévères apparaissaient au-dessus de 30 micromol par litre. Les seuils de 56 ATP2 et 30 ATP3 pourraient donc être retenus pour poser l'indication de dépistage de ces varices œsophagiennes sévères par fibroscopie. La suite du projet, ce serait donc évidemment de pouvoir proposer un modèle prédictif qui combine plusieurs paramètres pour optimiser les performances pronostiques. On a pris le choix de vous présenter aujourd'hui les résultats sur les acides biliaires sériques, mais on a étudié d'autres paramètres comme notamment les élastométries hépatiques et spléniques dont les résultats sont assez prometteurs. Ce serait de faire un suivi plus prolongé pour essayer d'obtenir un résultat avec foie natif, de faire un modèle prospective, une évaluation prospective de nos modèles pronostiques qui, grâce à une protocolisation du suivi, pourrait permettre de limiter les données manquantes qui sont un gros point faible de notre étude. Et enfin, ça pose des questions en perspective thérapeutique pour rebondir sur le topo d'Emmanuel avec le rôle éventuel des inhibiteurs des ASBT dans la prise en charge de ces patients. Et je vous remercie pour votre attention.